Bonjour, je suis très heureux de vous présenter notre cahier 42 sur la franchise, mode de développement gagnant-gagnant. C'est un cahier que nous avons écrit avec plusieurs mains, qui a été publié en avril 2025 et qui a fait l'objet d'une conférence au moment de sa diffusion. Ce cahier se veut à la fois pédagogique mais à la fois illustratif par les nombreux témoignages concrets de success stories qui étaient présentes pour la rédaction, mais également sur les témoignages lors de la conférence. Ce cahier a été extrêmement intéressant à publier, compte tenu de la présentation et en tout cas des interventions de maître Rémi de Balman, avocat à la Cour d'appel de Paris, ainsi que maître Didier Dalin, également avocat à la Cour d'appel de Paris, et également, qui nous a énormément honoré, la présence de monsieur Olivier Mermus, qui est président de la Fédération française de la franchise. D'autres chefs d'entreprise étaient présents et qui ont apporté vraiment une contribution extrêmement forte. Je les cite dans l'ordre de publication. Monsieur Stéphane Fritz, président de Guy Hockey l'immobilier. Nous avons eu le témoignage de monsieur Julien Perret, qui est président fondateur de Bichef. Monsieur Julien aussi, président fondateur d'Espace Atypique, et également Madame Laurence Potier-Caudron, président fondatrice du réseau Temporis. Il y a eu d'autres publications, d'autres témoignages, d'autres apports durant tout ce cahier. Le réseau est d'abord une aventure humaine et à la fois entrepreneuriale, comme le soulignait monsieur Znati, qui est président du MEDEF de Paris. Et c'est également un modèle accélérateur, comme l'avait souligné monsieur Olivier Mermus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 2100 réseaux de franchise, près de 91 000 points de vente, 90 milliards de chiffre d'affaires environ et près de 1 million d'emplois directs et indirects. Ce sont des chiffres qui vont se confirmer dans la masse, bien évidemment, au fur et à mesure et très certainement pour 2025-2026, nous l'espérons. Alors, quel est l'intérêt du sujet? Pourquoi avoir fait ce cahier? Un pari gagnant-gagnant est un pari extrêmement intéressant sur la partie de l'équilibre entre les parties. Cette partie juridique a été détaillée par maître Rémi de Balmain et maître Didier Dalin, nous confirme qu'effectivement, la partie juridique vient réconforter, vient effectivement encadrer le contexte contractuel de la franchise, et ce qui est une énorme sécurité entrepreneuriale. Ça, c'est la partie première du terme gagnant-gagnant. La deuxième, il ne peut pas y avoir une réussite sans une bonne comptabilité. Et c'est de là qu'effectivement, l'intervention des experts comptables dans le secteur de la franchise est primordiale. La franchise s'articule en 3-4 volets. La première des choses, c'est la faisabilité du projet. La deuxième, c'est le lancement. Le troisième, c'est le suivi. Et enfin, la transmission. Il peut y avoir des transmissions de franchise. L'expert comptable a son rôle à jouer du début jusqu'à la fin. Ça peut être bien évidemment dès le lancement du projet sur l'analyse du business plan, donc l'analyse de faisabilité avec des calculs de marge, des calculs de profitabilité, de rentabilité, de seuil de rentabilité et évidemment sur toute l'analyse stratégique du dossier, sur la partie financière, fiscale et juridique, sur le contrat en lui-même. La deuxième partie sur laquelle les experts comptables vont travailler, évidemment, ce qui est quand même le cœur de métier, c'est la tenue comptable. Le système d'information repose effectivement sur une comptabilité à jour. Dans ce cas-là, effectivement, tous les suivis sur la déclaration fiscale, sociale, sur effectivement l'élaboration des comptes annuels, bilan compte de résultats à l'annexe pour les franchisés et franchiseurs est un gage de garantie. N'oublions pas que le franchisé est un entrepreneur individuel, tout comme l'est bien évidemment le franchiseur. Il y a également un certain nombre d'autres missions qui peuvent s'adosser sur la valorisation du réseau, sur la valorisation effectivement des capitaux immatériels. Ça peut être aussi sur l'analyse, sur le transfert et l'évaluation de la transmission de l'entreprise en elle-même, et évidemment l'optimisation fiscale et financière. Cette partie et ce travail qui a donné lieu à cette réflexion permet effectivement de faire intervenir des professionnels du chiffre et du droit de manière concomitante dans l'intérêt et l'évaluation et la continuité du projet de franchise. Cette partie comptable est également extrêmement intéressante parce que effectivement, nombreuses franchises démarrent avec un seul point de vente et on arrive souvent à des dizaines de points de vente. Donc le suivi régulier, permanent de reporting, d'analyse est extrêmement importante et qui soulignerait l'intérêt majeur du rôle de l'expert comptable dès le lancement du projet. Évidemment, sur la partie contractuelle, comme je l'ai dit
tout à l'heure, il y a véritablement un encadrement national avec la loi Neyert, la loi Doubin, il y a le code de déontologie de la franchise, également le code européen. Donc véritablement ce travail d'analyse fait par les professionnels du droit et du chiffre est extrêmement pertinente pour aboutir effectivement à un accompagnement serein pour les franchisés et les franchiseurs. En conclusion de cette intervention que j'ai souhaité faire, je tenais vivement à remercier l'Académie, M. William Nahum, M. Eric Fergela-Cherel et Mme Marie-Amélie Calmao pour nous avoir accompagnés durant cette année, plus de 12 mois de rencontres et de réunions pour pouvoir préparer ce cahier. Nous sommes très très heureux, effectivement, durant la conférence, d'avoir apporté des témoignages, des success stories, d'avoir apporté un certain nombre d'éléments concernant le lien qu'il peut y avoir sur la matière juridique et la matière comptable. Ce sont deux matières complémentaires et qui trouvent pleinement leur développement au sein des réseaux de franchise. Donc voilà, j'invite tous les entrepreneurs à se lancer dans ce pari. C'est un pari gagnant-gagnant. Il y a un encadrement, il y a un suivi. Aujourd'hui, les professionnels du droit sont extrêmement disponibles pour ces accompagnements et les professionnels du chiffre le sont autant également. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre expert comptable, avec votre avocat, la main dans la main pour une réussite pleine et entière de votre projet entrepreneurial. À très bientôt.